a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des nouveaux livres qui sortent au mois de février, mais plus particulièrement des livres qui sortent en février et qui me font monstrueusement envie. Et que du coup, j'ai décidé de rajouter à ma wishlist. Donc voilà, je la ferai pas tous les mois, je vous ai dit. Mais bizarrement, en février, d'habitude, je mets pas grand chose. J'ai regardé sur mes anciennes notes. Et ben, cette année, en février 2022, j'ai trouvé pas mal de titres qui, pour le coup, m'intéressent pas mal. Alors, je dis pas que je vais tous les acheter parce qu'il y en a certains, je les note. Vous savez, je vous ai déjà expliqué. Je les note et puis finalement, je les prendrai... voilà, peut-être même quand ils sortiront en poche, j'en sais rien. Mais il y en a quand même certains, je sais que je vais les recevoir, et il y en a d'autres, je sais que je vais les acheter, en fait. Hein, voilà. Donc, je vais vous parler de tout ça. Alors, bien sûr, je vais pas faire le résumé détaillé de chaque bouquin, tout simplement parce que je pourrais me gourer et raconter n'importe quoi. Et puis, parce que la vidéo serait trop longue et c'est pas le but. Et autre petite chose, puisqu'on m'a fait une petite réflexion la dernière fois, donc juste cette liste de sorties non exhaustive, c'est vraiment les sorties qui, moi, me font envie. Je n'énumère pas toutes les sorties qui existent, ou alors toutes les sorties qui pourraient faire la hype sur les réseaux. Non, je vous parle juste des titres qui, moi, m'intéressent. Donc voilà, forcément, il n'y aura pas tout. Normalement, ils sont à peu près dans l'ordre de sortie, mais je vous donne pas de date ni rien, parce que je trouve ça un peu... c'est pénible, en fait. Donc, on commence tout de suite. Le premier livre qui m'intéresse, c'est Animal, de Cécile Alix, qui sort, je crois, chez Slalom. Ce livre me fait super envie. On parle, si je ne me trompe pas, d'immigration. Et il me fait super envie, vraiment. Déjà, j'aime beaucoup la plume de Cécile Alix. Elle a écrit pas mal de petits romans jeunesse, de romans jeunesse, qui ont été publiés chez Poulpe Fiction. Vous savez que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup au niveau de la littérature jeunesse. Et du coup, voilà, j'ai lu plusieurs déjà de ses titres. Et là, j'avoue que celui-ci là qui sort chez Slalom, il me titille bien, et j'ai vraiment très envie de le découvrir. Donc celui-là, c'est quasi sûr que je vais le découvrir parce que j'adore les romans ados ou jeunesse qui parlent d'immigration. C'est un sujet que je trouve extrêmement important et j'adore voir comment c'est abordé et présenté au plus jeune public. Ensuite, il y a un livre extrêmement chelou qui sort chez Lumen qui s'appelle « Ce qu'il nous faut retrouver », je crois que c'est ça, de Joanne I. Alors la couverture est extrêmement jolie, elle a un côté très poétique et tout, mais ça a l'air super chelou. On suit un personnage qui est coincé sur une île déserte genre depuis 3 ans et qui n'a pour seul compagnon qu'un cyborg, un truc comme ça. Donc c'est extrêmement étrange. Et puis bah voilà, pourquoi ils sont sur cette île, comment ils vont s'en sortir, je sais pas. Je trouve le pitch hyper chelou et du coup ça m'intrigue vraiment. Maintenant je vais être complètement transparente avec vous. Si je le reçois de Lumen, je le lirai. Si je le reçois pas de Lumen, je suis pas sûre de moi-même d'aller l'acheter parce qu'il y a d'autres titres qui me hype bien plus. Celui-là, on va dire que c'est plutôt comment dire, en fait il m'intrigue, voilà. C'est pas le livre que vous voyez, c'est pas le livre que je vais mettre en number 1 sur ma liste, mais en même temps je veux me le noter parce qu'il a l'air tellement chelou que j'ai envie en fait de pas oublier qu'il y a un espèce de truc bizarre qui sort. Ça se trouve il est pas du tout chelou, mais rien que l'idée de me dire une île déserte, une fille avec un cyborg, je trouve ça chelou, donc voilà. Ensuite, il y a un roman que j'ai, moi, en anglais, que j'arrête pas de dire « je vais le lire ». Il sort en français, c'est Pour l'amour du faux, je sais pas comment on dit, qui est un plat et pas le fake, hein, voilà, de Loan Lee. Alors c'est compliqué parce que celle d'avant c'était Joanne I, et là c'est Loan Lee. Donc de Loan Lee. Moi je l'ai en VO et ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. C'est une romance qui se passe dans un restaurant asiatique, voilà. Donc ça me donnait super envie, j'avais vraiment envie de le lire, et il sort en français au mois de février. Donc voilà, alors moi je pense pas l'acheter puisque je l'ai en anglais, mais je me souviens que quand je l'ai présenté en VO, plusieurs personnes m'avaient demandé oui, tu sais pas s'il sort en français, donc maintenant que j'ai l'info, je vous la donne. Ensuite, il y a un livre qui sort chez Pocket Jeunesse qui s'appelle The Inheritance Game, j'ai oublié le nom, de Jennifer Lynn Barnes.
Je crois que c'est une grosse sortie PKJ d'après ce que j'ai pu voir. C'est un peu voilà, un bouquin sur lequel je pense qu'ils misent pas mal parce qu'ils en font une belle com. La couve est hyper belle et bizarrement, moi quand j'avais vu la couve, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était de la fantaisie et en fait, d'après le résumé, pas du tout. On va suivre une jeune fille qui va avoir un héritage d'un grand-oncle ou d'un grand-père ou de je sais pas trop qui qu'elle connaissait pas en fait, donc pour pouvoir bénéficier vraiment de cet héritage, il me semble qu'elle va devoir aller habiter dans le manoir, ou enfin bref, dans la maison de cet homme décédé, et là, dans cette maison, il y a les petits-fils qui sont là, et qui sont tous hyper chelous, et je pense qu'il va se passer un truc bizarre dans cette baraque, pour qu'elle puisse avoir accès à l'héritage. Je pense, ça a l'air très énigmatique, j'ai vu des très bons retours en anglais, donc j'ai très envie. Ensuite, The Sortie, où genre, là par contre, je suis sûre de le lire, c'est le nouveau Camilla Greb qui s'appelle L'Horizon d'une nuit. J'adore cette autrice de polar, de thriller nordiste, mais genre j'adore ses romans, vraiment. Voilà, moi j'adore, je les ai tous lus et j'adore ses romans. Donc forcément là il y a un nouveau qui sort, je suis comme une dingue, je suis trop contente et c'est évident que j'arrive jamais à attendre la sortie poche, de toute façon c'est clair. Donc parfois je les reçois, parfois je les reçois pas parce qu'il y a trop de demandes et du coup il n'y a pas assez de SP, c'est le jeu, et bah du coup je l'achète. J'arrive jamais, chaque fois j'essaie de me raisonner en me disant c'est pas grave, t'attendras le poche et tout, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, à chaque fois il faut que je fonce sur le grand format, donc je pense que cette année ce sera la même chose. Maintenant je sais que je voulais recommencer la saga de l'autrice. Ce serait l'occasion aussi parce que je voulais relire les plus anciens. Bon bref, peu importe. En tout cas, il y a un nouveau Camilla Greb et je suis trop contente. Ensuite, dans une maison d'édition que je découvre et chez laquelle je suis en train d'acheter absolument toutes les sorties, donc Faubourg Marigny, voilà. Ils vont avoir, je vais y laisser ma culotte, hein, c'est un truc de ouf. J'achète toutes leurs sorties, depuis 3-4 mois, voilà, j'achète toutes leurs sorties. Et là, il y a un nouveau roman qui sort, un roman historique qui a l'air totalement dingue. Ça s'appelle Le Chant de la Vengeance et c'est écrit par Megan Chance. Déjà, j'adore la couverture, mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. Ouais, il y a une histoire. Alors, il y a encore une histoire de famille. D'une jeune fille qui va devoir aller vivre, je crois, chez sa tante, avec ses cousins et cousines, mais il va se passer des trucs super bizarres. Sa vie va être en danger. Après, il y a un tremblement de terre. On parle du tremblement de terre de San Francisco de 1905, je sais plus. Bref, ça a l'air complètement dingue. J'ai été regarder, je suis allée un petit peu fouiner, et alors les retours sont hallucinant, donc moi j'ai trop envie, je suis hypée de dingue et voilà, je vais encore craquer, je le sais, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à résister à cette maison d'édition, mais elle m'appelle, tu sais, viens, et elle fait exactement cette tête. Ensuite, la belle sortie, chez Cherche Midi, on a le nouveau tome des enquêtes d'Anna Swensen. Donc là, c'est Meurtre et Cupcake au caramel, je crois que c'est ça, de Joanne Flunk. Je suis trop contente, voilà, j'adore cette saga. Le seul truc qui m'intrigue, le seul truc qui m'embête, c'est qu'on avait on en a eu deux qui sont sortis simultanément, ensuite on en a eu deux autres. Là, on en a un seul, et je me dis... l'autre il va sortir quand? Tu vois, j'ai l'impression que ça ralentit, ça me fait un peu peur parce que c'est une des rares où je suis quasiment à jour. C'est-à-dire que là, je sais que celui-ci, que le tome 5 sort en février, je sais que je vais le recevoir. Du coup, j'attendais moi, mais là du coup, je vais me lire le tome 4 sûrement ce week-end et du coup, bah, je vais être à jour après et panique à bord quoi. Enfin, j'ai envie de te dire. Ensuite sort un livre que j'ai déjà lu, que j'ai adoré, que je vous recommande chaudement. Mettez-le sur votre wishlist, notez-le vous quelque part, c'est une petite pépite. Il s'agit de La librairie des rêves ensevelis qui sort chez Charleston. Donc moi je l'ai lu dans le cadre des lectrices Charleston. J'ai littéralement adoré ce livre. On est sur un livre avec un petit côté féministe. Alors je vais pas dire que c'est complètement féministe parce que c'est pas complètement vrai, mais on a un roman qui a un côté un peu féministe, qui parle de femmes pendant la guerre, de femmes qui vont venir s'installer à Londres pour s'émanciper, pour vivre. Et on va vraiment assister à l'émancipation, en tout cas de l'une d'entre elles très fortement, qui va se mettre à travailler dans une librairie, et on va voir le rôle que les livres vont avoir dans sa vie, à quel point ça va changer sa vie, et à côté de ça, on voit aussi évoluer la ville pendant le Blitz, donc Londres pendant le Blitz, et c'était génialissime. Franchement, j'ai adoré. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai
adoré et je vous le recommande vraiment parce que voilà, tout comme la dernière fois je vous avais recommandé Là où les arbres rencontrent les étoiles, là sur les sorties qui arrivent je vous recommande vraiment chaudement celui-ci, donc La librairie des rêves ensevelis, c'est une petite merveille, il est génial. Ensuite, j'ai failli louper cette sortie, mais je l'ai vu passer quand même. Il y a le nouveau Adam Silvera qui sort, j'avais adoré j'arrive pas à retrouver le titre, celui où il y a 2 garçons sur la couverture là. J'en avais un que j'avais adoré, il m'avait bouleversé. Et là il y en a un autre qui sort qui a l'air complètement what the fuck. Donc ça s'appelle Plus heureux que jamais. Alors d'après ce que j'ai compris, on est dans un univers, enfin dans un monde où on peut se faire enlever une partie des souvenirs. Donc par exemple, si voilà, t'as vécu un truc dramatique ou traumatique, ou voilà, peu importe, tu peux décider de te faire enlever une partie de ce souvenir en fait. Et j'ai pas lu la suite, parce que je veux pas en savoir plus. Mais ouais, ça me tente bien. Et je vous dis, j'avais beaucoup aimé l'autre contemporain qu'il avait écrit, qui avait un petit côté fantastique aussi, mais voilà, je l'avais beaucoup aimé. Et ça sort à la collection R. Et bizarrement, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de com dessus. Alors oui, ça sort que en février, donc ils ont un peu de temps. Mais je sais pas, j'ai pas trop vu tourner le titre, donc j'étais un peu étonnée, quoi. Ensuite, on a un très beau livre. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle parce que je n'ai pas voulu lire le résumé. La couve est incroyable. Donc, il s'agit du livre qui s'appelle Les Sœurs Hiver de Chloé Bertrand. Chloé Bertrand, c'est l'autrice qui a écrit Apocalypse Blue, qui est sorti chez Big Bang. J'avais adoré ce roman. J'ai pas lu le tome 3, mais j'ai adoré le 1 et le 2. Vraiment, j'avais adoré cette dystopie, c'était vraiment génial. Et là, elle a écrit un petit roman jeunesse, donc je crois que c'est dans la collection 9 de chez l'École des loisirs. Alors, en général, les petits romans comme ça, très jeunesse, je ne lis pas le résumé parce que sinon, voilà, ça me gâche un peu le plaisir en fait. Mais celui-là me fait très envie. En plus, voilà, je sais que j'aime bien la plume de l'autrice. En général, j'aime bien ses idées. Donc je me dis que le mélange de tout ça, ça devrait être cool. Voilà. Ensuite, un que je me suis noté, mais je suis pas totalement sûre de le lire tout de suite. C'est un roman de Jennifer Armentrout, Ne te retourne pas. Mais c'est bizarre parce que en anglais c'est Don't Look Back, vous savez, c'est, je sais pas, enfin ceux qui sont depuis longtemps sur Booktube, vous avez dû voir passer ce livre. C'était une couverture noire avec une petite danseuse qui sortait d'une boîte à musique. Et en fait, à l'époque où Jennifer Armentrout avait beaucoup de succès sur Booktube, il y a quelques années, c'était assez ouf. Ce livre-là, on l'a beaucoup vu passer. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient lu en VO. Mais je sais pas pourquoi. Du coup, dans ma tête, j'étais persuadée qu'il était sorti en français. A priori, non. Ou alors il y a une grosse erreur sur le site sur lequel je suis allée, mais a priori non. Donc voilà, donc ne te retourne pas, sort chez J'ai lu au mois de février. Alors je crois que on est sur un contemporain. Là par contre on n'est pas du tout dans tout ce qui est fantastique, on est vraiment dans un contemporain et il me semble que c'est un truc du genre une jeune fille qui va se faire kidnapper, ou je crois qu'il y a un truc dans ce genre là, je suis pas très sûre mais je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est un roman du coup qui a quand même quelques années et qui est traduit que maintenant, donc voilà, à voir. Je sais pas si je le lirai, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup Jennifer Armentrout quand elle est dans un registre fantastique. En contemporain j'aime un peu moins, et puis en fantasy j'aime aussi un peu moins. Vraiment voilà, moi j'aime beaucoup ces romans fantastiques. Du coup je sais pas si j'irai vers ce titre. Voilà, maintenant je me souviens plus si je l'ai demandé ou pas dans le catalogue que j'ai lu. Donc si je l'ai demandé je le lirai, c'est évident. Si je l'ai pas demandé, bah j'attendrai, tout simplement. Ah oui, alors il y a un livre qui sort chez La Talente, j'espère que je me gourre pas. Il a l'air dingue, ça s'appelle Le Maître des Jeans. Chaque fois que je dis ça, j'imagine, tu sais, des futales, quoi. Et voilà, Le Maître des Jeans alors attendez, il me faut le nom, de Jelly Clark, donc ça sort chez La Talente. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Fatima, qui est enquêtrice au ministère de l'Alchimie. Voilà. Rien que ça, je te dis, j'étais en mode ouh, j'adore ce type de roman qui mêle enquête et fantaisie. Mais vraiment, quand je vous dis que j'adore, c'est un registre littéraire que je trouve pas assez exploité, il m'en faut plus. J'adore ça, tout comme j'adore les enquêtes paranormales, j'adore ce genre de choses. Vous voyez par exemple les dossiers du voile d'Adrien Thomas, moi j'ai adoré. C'est tout à fait le genre de lecture que j'aime quand on fait une enquête dans un monde parallèle ou voilà, avec des êtres fantastiques qui n'existent pas, quoi. Et du coup celui-là, Le Maître des Jeans me donne super envie, et pour le coup celui-ci je pense que je vais me le procurer assez rapidement parce que j'ai vraiment envie de le lire. Et c'est vrai que dans le côté grand public de Booktube, on voit pas beaucoup de romans de La Talente passer, donc bon, je me dis
autant en profiter parce que du coup je vais pas être spoilée ni tu vois, donc c'est l'occasion. Ensuite on a à la fin du mois le nouveau roman de Liane Moriarty qui s'appelle 7 et match. J'ai beaucoup aimé le dernier que j'ai lu, donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. J'ai envie de continuer à découvrir cette autrice dont finalement je ne connais pas beaucoup de romans. J'en ai lu 2 ou 3, je sais plus, en tout cas il y en a un que j'ai détesté, celui dans le centre médical ou je sais pas quoi, là j'ai détesté, centre de bien-être, j'ai vraiment pas aimé, et celui avec les triplettes là c'était génial, j'ai adoré. Donc je me dis pourquoi pas, je continue, ils sont toujours avec le même genre de couverture, et d'ailleurs il faudrait que je lise Le secret du mari. Voilà, il faudrait que j'aille voir un peu plus les plus vieux titres, mais en tout cas il y a le nouveau qui sort à la fin du mois de février, donc ça c'est cool. Ensuite il y a un roman qui sort chez Le Chat Noir, donc aux éditions du Chat Noir, qui s'appelle D'or et de mensonges. Alors la couverture est très très jolie. Je crois que c'est une réécriture de conte. J'avoue que j'ai pas trop lu le résumé. En fait, je m'en souviens plus. C'est même pas que je l'ai pas trop lu, c'est que je m'en souviens plus parce que je me suis noté ce titre il y a déjà quelques temps. J'avais vu passer le titre sur les réseaux sociaux de la maison d'édition et je m'étais dit ah ok, on va tenter. J'aime beaucoup les réécritures de contes, donc je voulais tenter pour voir si c'était cool ou pas. Et c'est écrit par Selena Fenech. Voilà. Donc je vous le dis. Et le dernier que j'ai noté, je crois que c'est clairement un de ceux qui me donne le plus envie au mois de février. C'est un roman qui sort chez Sonatine, qui s'appelle Nous sommes l'incendie. Qui est écrit par Steph Shah. C'est un roman qui parle du racisme aux États-Unis, qui va mêler un petit peu deux époques, qui va reparler et un petit peu des émeutes et des grands incendies, enfin de tout ce qui s'est passé en Californie pendant un moment quand il y a eu beaucoup de problèmes avec la police et le racisme. Et ce livre a l'air vraiment chouette, vraiment très très chouette. Et j'ai vraiment très envie de le lire. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances parce que je vous dis sincèrement, je crois que c'est un de ceux que j'attends le plus en février. Et voilà. Donc j'espère que je vous ai intrigué et donné envie de découvrir ce titre aussi. En tout cas, de vous intéresser au résumé. Donc voilà, ce sont les 15 romans que je me suis notés pour le mois de février. Je trouve quand même que c'est pas trop mal, j'en ai noté pas mal. J'essaye quand même, moi, d'en mettre moins dans ma wishlist, parce que je craque très facilement, je suis faible, donc j'essaie de pas en mettre trop non plus pour pas trop craquer. Voilà, je vous dis maintenant sur les 15 que je vous ai donnés, il y en a, on va dire 5 peut-être qui me bâment de ouf et où j'ai genre mais trop envie de les lire et de me les procurer. Voilà, ça vraiment j'ai trop envie. Là en faisant des recherches, j'ai vu en plus qu'il y avait des sorties poches que j'attends mais de taré qui arrivent en mai et enfin en avril, non, qui arrivent en mars, avril et mai, donc je suis trop contente. Oui, j'anticipe, mais voilà, là je vous dis, là il y en a vraiment, je pense au moins 5 qui vont rejoindre ma pile à lire et j'espère vont être lus en fait, hein. J'essaye au maximum de lire ce qui rentre en fait, pour pas accumuler, voilà, tout en sachant qu'il faut que j'arrive à lire ce qui est déjà à la maison. Mais ça c'est encore autre chose. Bref, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelles sont les sorties qui vous tentent le plus. Voilà, parce que je vous dis, moi j'ai pas tout noté, donc n'hésitez pas à me dire, voilà, celles qui vraiment vous tentent de fou et que vous avez trop envie de lire. Dites-moi aussi si jamais il y a des sorties là dont je vous ai parlé que vous n'aviez pas noté, que vous ne connaissiez pas et qui du coup aujourd'hui vous font envie. J'aime beaucoup savoir ça aussi. Et puis voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avance de laisser des commentaires, de laisser des petits pouces, etc. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a détendu, puisqu'on est là pour se détendre. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.